Maintenant, un centre de simulation médicale a vu le jour en Tunisie. Il permettra aux étudiants de mettre en pratique les connaissances pratiques, les connaissances théoriques. C'est une première en Afrique d'après leurs initiateurs. Une occasion de discuter de l'innovation d'une manière générale dans l'éducation. Évidemment, beaucoup de progrès restent encore à faire, mais il ne faut pas pour autant oublier les très grands progrès éducatifs sur le continent. De nombreux pays reconnaissent l'importance de l'éducation et en font une priorité, notamment dans leurs dépenses. C'est le cas par exemple du Rwanda, de l'Afrique du Sud ou du Kenya et bien d'autres. Nous sommes en ligne avec Carlos Lopez, le PDG de Honest Université. L'intérêt pour le Maroc et la Tunisie en termes d'études intéresse de plus en plus. Qu'est-ce qui rend le système de ces pays si attractif? Je pense que la première chose à prendre en considération est qu'ils suivent à la lettre le système pédagogique français. Ainsi, lorsque vous examinez le cadre pédagogique et les rôles, ils sont très proches du système français. Il existe donc une reconnaissance implicite d'une structure de classe mondiale dans ces deux pays. L'autre élément est que les universités de ces pays ont une très grande offre en ce qui concerne les programmes, tant du public que du privé. Lorsque le Maroc et la Tunisie vont faire profiter au reste du continent et aux responsables de ces atouts, cela va aussi favoriser la mobilité. Ensuite, ces diplômes sont reconnus dans le nord de l'Afrique et dans l'Afrique francophone, donc c'est un fait du moins très attractif. Donc, cela permettra la mobilité vers les pays du continent. Donc, c'est des diplômes qui permettent, n'est-ce pas, aux étudiants, beaucoup de visibilité. Well, it seems I may have gotten your name wrong there. Luis, oui, donc Luis et non Carlos. Aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne a un système éducatif qui n'est pas en adéquation avec les développements, avec les besoins du développement. Comment concilier cela? Comment relever ces défis? Je pense qu'il y a quelques points à considérer. Le premier point est que les écoles fonctionnent dans un écosystème solide et diversifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que vous devez regarder le système scolaire dès la première année jusqu'à la 12e année et voir ce que chacun des enfants est devenu durant le primaire et le secondaire. C'est là que cela commence à être intéressant. Ainsi, même dans l'enseignement supérieur, vous devez disposer d'un très bon niveau de couverture, un bon niveau d'accès aux connaissances. Cela signifie que les langues et les mathématiques sont prises en compte. Ainsi, dans la mesure où il y a des investissements, notamment dans le public, le système de l'enseignement supérieur en profite. Vous avez des gens qui sont prêts à passer des programmes et des diplômes plus élevés. Lorsque nous examinons cette question, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations, mais cet enseignement supérieur, ce que Honoris est en train de faire, une fois que nous voyons, c'est très positif. Nous nous concentrons, n'est-ce pas, sur les infrastructures, par exemple. Dans ce programme d'ingénierie que nous allons offrir, comporte aussi des sciences de la santé que nous pourrions offrir à la population. Donc, nous offrons une chance de faire la différence. Nous participons au programme qui ouvre les carrières traditionnelles, les affaires, le droit, l'accent, l'infrastructure, les soins de santé. Ainsi, à Honores, il s'agit des espaces qui pourraient profiter effectivement à la société. Luis, quel type de décisions les pays africains doivent prendre pour que le système éducatif soutienne la croissance économique?
Je pense que la première chose à faire est d'examiner les contraintes budgétaires de chacun des pays et de s'engager fermement à investir une grande partie du PIB dans l'éducation, ce qui signifie qu'il faut disposer d'infrastructures, des technologies et d'un corps professoral qualifié. C'est très important et c'est là où ça commence. Il serait peut-être tentant de penser à ce mot et j'entends en termes de croissance, c'est un bond en avant, mais je pense qu'il existe une composante très importante de l'éducation dès le bas âge qui crée une estime de soi et une confiance en soi chez les jeunes. Cela leur permet de continuer de viser vers l'avant. Par conséquent, je pense que lorsque vous disposez d'un système aussi robuste, les jeunes en profitent. Une fois de plus, les pays doivent fournir un bon écosystème où vous avez des bonnes offres publiques et privées, où vous avez des relations entre le public et le privé, où vous avez des universités qui peuvent être entièrement consacrées à la recherche, tandis que d'autres sont destinés à l'enseignement. Vous avez besoin d'une variété d'options et j'aime bien l'idée de mettre l'argent de côté. J'aime l'idée d'un écosystème diversifié qui offre des options. Merci infiniment, Luis Lopez, CS de Honores University. Merci infiniment. Il nous parlait de Johannesburg en Afrique du Sud. Merci une fois de plus. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur le Morning Call sur Africa News. Vous pouvez retrouver ces informations sur www.africanews.com. Still to come on the program. Dans la suite du programme. Students from a school in Lomé, Togo, benefit from a virtual library to access. Les étudiants de Lomé au Togo bénéficient d'une librairie virtuelle. Quel impact dans les études? Nous verrons cela. On ira aussi en Égypte avec la course des canoës. La première compétition en Égypte. Cela s'est passé sur le fleuve Nil. Nous revenons après une brève pause.